J'aime. Bon, qu'est-ce que j'aime commencer les vidéos comme ça, simple, efficace. Ah là là. Bon, bref, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ça ne sert à rien que tu paniques et je vais te prouver que je panique pas. Ok? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, vas-y, c'est la fin du cycle, c'est bon, c'est fini, c'est le top, on va tous à zéro, etc. Et franchement, la conviction, les gars, c'est important parce que si vous n'avez pas de conviction, vous ne deviendrez pas riche. Ok? Donc aujourd'hui, vidéo, on va faire le point un petit peu sur le marché et surtout, je vais vous montrer quelque chose assez intéressant. Pourquoi? Parce que je vais recharger mes positions sur Fogg. Alors je l'ai fait à plusieurs reprises. Je l'ai fait à coût de 10 000 $, je l'ai fait à coût de 30 000 $ en vendant mon ponqué pour acheter du Fogg en DCA. Et vu que Fogg est descendu quand même assez bas et qu'il semblerait qu'on ait trouvé un bottom, ben, je vais recharger mes positions. Et puis de toute façon, vous allez voir dans cette vidéo. Ok? Avant tout, bien évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas responsable de ce que tu fais avec ton argent. Donc, s'il te plaît, tu investis sur mon argent, tu peux te permettre de perdre. Je le fais, je peux me permettre. Ok. Ça peut très bien marcher comme flop. Dans tous les cas, voilà, cette vidéo est générée par IA, etc. Enfin bref. Je vais maintenant, déjà pour commencer, on va regarder vite fait le Fogg. Fogg qui est parti quand même assez haut, parti taper les 700 millions de market cap, qui semblerait potentiellement avoir trouvé un bottom en sachant qu'il y a une hype qui est en train de se chauffer. Vraiment, ça chauffe en ce moment sur les réseaux. Et Fogg qui est en train de reprendre des couleurs en termes de volume, en termes de hype, sans parler du fait que Fogg ont commencé à mettre en vente des produits dérivés. Donc hier, j'avais acheté des peluches Fogg, j'en ai acheté deux. Alors par contre, je me suis fait casser par les frais de livraison, 27 $. Les deux peluches, 76 balles. Bon, les 27 balles de frais de livraison, on va dire que c'est un petit peu comme si on avait passé une transaction sur ETH. Mais ça fait quand même un peu mal, ok, en sachant que les peluches, il y en a seulement 1000 sur Terre. Et vous savez un petit peu ce qui s'est passé avec Pudgy Penguin. Pudgy Penguin qui a explosé en termes de hype à partir du moment où, en soi, ils ont commencé à faire des produits dérivés dans tout ce qui est les peluches, etc. En sachant que ces peluches-là avaient terminé, il me semble, sur Walmart. Donc début de vidéo où je vais recharger mes positions sur Fogg. Pourquoi? Parce que Fogg est descendu quand même assez bas. Et selon moi, je pense que Fogg a vraiment moyen de faire quelque chose de plutôt sympathique. Fogg ici, avec mon sol en dessous. J'ai ma Ledger ici. D'ailleurs, si tu veux acheter une Ledger, tu auras le lien en description, en commentaire épinglé. Oui, c'est de l'affiliation. Il faut bien qu'on mange. Ok? Si ça te fait chier que je fais de l'affiliation, mais va te faire foutre. Donc c'est parti, j'ai mis l'application sur Solana. Je pense qu'on va en acheter pour 5 000 $. Alors j'ai mis 100 Solana de côté. C'est un petit peu mon bag pour acheter des cryptos, etc. J'ai actuellement 342 000 FOG. Et puis je pense qu'on va recharger pour 5 000 $. Ça me semble pas mal du tout. Ça fait combien? Ça fait 30, 40. Ça fait 100 000 FOG pour 40. 5 000 $, ça va faire 35. Si je mets 35, ça fait 4006, 36, 37, 38. Donc là, je vais monter à 440 000 FOG. Est-ce que je monte un peu plus et j'en achète 150 Non, on va rester raisonnable. On va rester raisonnable. On va acheter pour l'équivalent de 3 000 $, histoire de monter peut-être à 400 000 FOG. Donc c'est parti. Ça fait peut-être 20. Donc il faudrait que j'en achète 60 000. 25, 23. Ça fait 50. Ça fait pile poil assez. Il me semble pile poil assez. Donc là, à un moment, je vais remonter à 400 000 FOG, logiquement. Donc swap, on va rester raisonnable. Pourquoi? Parce que si ça continue à baisser, ben, il me faudrait quand même un petit peu garder de liquidité pour pouvoir acheter du FOG un peu plus bas. Donc ça fait 60, ça fait 400 000 FOG. Donc c'est parti. Hop, je vais confirmer avec ma Ledger. Et on va confirmer la transaction ici. Hop, 420 000 FOG, c'est parti. L'achat vient de passer. Je viens de mettre 3 000 $ en plus dans FOG. J'aurais pu mettre plus, beaucoup plus. Par exemple, si je mets max, combien ça va faire de FOG? Oh, ça va faire 200 000 FOG. Je laisse comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une somme assez raisonnable de FOG. On parle de 400 000 FOG. Si FOG remonte à son ATH, ça va faire pratiquement 300 000 $.
Franchement, ça me va. 400 000 Fogg, ça me va. Donc Fogg, ça se porte plutôt pas mal. Si on jette un coup d'œil rapidement au marché en général, on a eu un énorme dump sur le Bitcoin. Alors du moins un énorme dump. J'abuse un petit peu, mais on est passé quand même de 98 000 à pratiquement 79 000, un peu plus bas, 78 000. On semblerait avoir trouvé un bottom, en sachant qu'on a eu un double bottom ici. Alors, je suis pas trader, hein, je suis pas ST Capital, je suis pas Kerviel non plus. Mais il semblerait qu'avec toute l'activité qu'on a sur le réseau, etc., avec la petite hausse qu'on a aussi sur le market cap global des cryptos, on a aussi le Fear and Greed qui remonte petit à petit. On était parti chercher les 18, il me semble, très très bas ici. Alors, je sais pas, ouais, 17, mais on est parti chercher les 17. Altcoin Season, ça, on peut seulement le voir de façon assez claire si on regarde la BTCD. BTCD qui continue à grimper, ici 61%. Je le répète, comme dans chaque vidéo, les gars, ne vous attendez pas à une alt season tant que la BTCD, donc la dominance du Bitcoin, ne repart pas à la baisse. Ok, de là je suis en monthly, je vais me mettre en 4 heures. Il faudrait en soi que la BTCD commence à descendre en cascade, comme on a pu le voir ici pratiquement, où la BTCD a perdu pratiquement 11% DAC en l'espace de 21 novembre jusqu'au 4 décembre. Donc à peu près 2 semaines. Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait que du coup on arrive aux alentours de 40% pour pouvoir déclencher une alt season. Alors peut-être pas 40%, mais potentiellement 47%. 47%, donc il faudrait une chute jusqu'à ces niveaux-là pour pouvoir déclencher potentiellement une alt season. Une alt season, c'est en soi lorsque tous les altcoins partent de façon très parabolique. Et vu que en soi toute la liquidité du Bitcoin part du Bitcoin, on a les altcoins qui pètent. Ok, altcoins qui sont toutes les cryptos hors Bitcoin et on peut aussi dire hors ETH. Mais je pense qu'on entrerait dans un débat qui serait sans fin. D'accord. Donc, pour le moment, on a tous les mêmes coins. Si on regarde rapidement sur CMC, ici, tac, très rapidement, on va aller dans la catégorie même. On a le même coin qui reprend un petit peu des couleurs. On a par exemple Peanut qui a pris 12%, on a Fartcoin qui a pris 18%, Pengu 4%, Shiba Inu, Doge 1 et 2%. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir en soi tous les mêmes coins pouvoir développer leur IP, leur propriété intellectuelle, comme ça a été le cas du coup avec Fogg, et que ça commence, et c'est pour ça que du coup Fogg commence à vraiment se chauffer, et ça ne m'étonnerait pas de revoir Fogg dépasser les 100 millions de market cap dans les prochaines semaines. Après, ce n'est pas une cause d'investissement, c'est à vous de faire vos propres recherches et de surtout investir l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc, que faire maintenant? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire, Tony? Tu sais, je suis débutant. Ou, voilà. Je sais qu'il y en a aussi qui vont me prendre pour un cool, mais bon, bref, laissez-les continuer à galérer et à aller regarder les chaînes YouTube de certains créateurs de contenu qui vous prennent pour des clowns. Alors moi, tout ce que je fais, c'est transparent, j'ai rien à perdre. J'ai beaucoup à gagner, mais j'ai rien à perdre. Donc, tout ce que je vous montre, pourquoi pas le montrer de façon très transparente. C'est pour ça que quand j'investis dans Fogg, je ne le fais pas hors caméra. J'ai aucun intérêt de le faire hors caméra, même si oui, je pourrais le faire hors caméra. Par contre, là, je viens de voir le brocoli qui est en train de péter. Est-ce que c'est le même que j'avais investi? Il me semble que oui. Par contre, là, ouais, je crois pas que ce soit le même. Le first brocoli, il est en train d'exploser le first brocoli. Il avait explosé. Dommage, j'étais dessus. J'ai fait mon profit. J'ai fait une vidéo quand j'étais à Dubaï. J'ai vu le brocoli sortir. On en avait parlé d'ailleurs en podcast avec No Limits, où j'ai fait un x30 à la TH. J'avais vendu par palier. Du coup, j'ai fait moins que x30. Mais voilà. Bref, comme je l'ai dit, vous avez vu que je préfère poser mon argent en soi de façon très transparente. Vous montrer combien je pose. Comme ça, vous voyez que j'ai posé du coup 3000 dollars à 5 centimes. Donc si ça monte à 50, j'ai fait 30 000. Ok. En sachant aussi que j'ai déjà 400 000 tokens. Donc 400 000 tokens qui valent, alors où je vous parle, près de 20 000 dollars. D'accord. Donc franchement, si Fogg arrive aux alentours des 1 dollar, je serais plutôt content. Ça ferait presque un demi-million d'euros. Fait de façon totalement transparente en public et sans douiller qui que ce soit. Donc on y revient. Qu'est-ce que je vous conseille de faire? Continuez à recharger vos positions. Pourquoi? Parce que on arrive dans une période où le marché commence à chauffer. Donc ça commence à chauffer, on a les volumes qui reviennent un petit peu, même si voilà, on n'est pas non plus dans la meilleure des périodes possibles pour pouvoir investir en crypto.
parce que voilà, il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de peur et de panique depuis que Trump est arrivé au pouvoir. Euh, Tôt ou tard, la saison va arriver. Que ce soit en avril-mai, que ce soit en juin-juillet, que ce soit en fin d'année, que ce soit l'année prochaine. La saison va arriver et elle doit arriver. Parce que c'est le cycle, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y en a qui vont vous dire, non, la saison ne va pas arriver, non, c'est seulement de la manipulation, ils vont se blinder. Oui, ils vont se blinder, mais pour se blinder, il faut faire monter les prix. Donc, ils ne peuvent pas se blinder en gardant les prix actuels. Donc, une autre saison va arriver. Donc, la meilleure des façons, la meilleure des choses à faire, c'est de continuer à recharger vos positions tout en investissant l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, bien évidemment. Lorsque les cryptos ont commencé à repartir à la hausse, commencez à vendre par palier et à prendre vos profits de façon intelligente et à toujours garder un moonbag. Pourquoi? Parce que je sais qu'en 2021, on a beaucoup de personnes qui ont investi dans les cryptos et qui n'ont pas gardé le moonbag. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre vos profits. Ok, c'est beau, ok, c'est cool, vous faites de l'argent. Mais le but, c'est de faire de l'argent et de pouvoir faire de l'argent aussi dans le futur. Parce que si vous vendez la totalité de vos positions, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez plus avoir de tokens et vous n'allez pas pouvoir prendre des profits dans les prochaines semaines qui suivent du coup la prise de vos profits. En sachant que vous savez très bien comment ça se passe la crypto. On va aller prendre par exemple Solana, excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Si on se met en all, admettons vous prenez vos profits ici. Ok, vous avez un gros pump, c'est cool. Vous avez fait vos profits, les gens qui ont investi à 1$, ils vont prendre le profit à 50$. Ils vont se dire, ouais, j'ai fait 1 fois 50. Mais lorsque ça va corriger et que ça va remonter à 250, vous allez littéralement vous manger les couilles. Ok? Donc, le but, c'est de prendre des profits ici. Ok? Garder l'équivalent, garder une partie de votre position en disant entre 20 et 30%, ça semble raisonnable. Donc, vous prenez 70%, vous les gardez en stable. Ok? Donc, vous vendez votre position, vous gardez l'équivalent des 70% que vous avez vendu en stable. Et puis les 30% qui vous restent, mais vous les gardez. D'accord? Et si ça continue à monter, vous les vendez. Donc, si on fait le calcul, vous avez 100$. Ok? Vous faites x10. Ça fait 1000$. Vous vendez 70%. Ça fait 700$. 700$ de profit. Et il vous reste 300$. D'accord? Sauf que derrière le token, Solana, il a refait x10. Donc en fait, les 300$ que vous avez gardés, ça refait x10 derrière. Donc en fait, 3000. Donc d'où l'intérêt de toujours garder un moonbag. Ok? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, les gars, le bullrun il arrive, etc. Moi-même, je le fais parce que c'est le cas. Le bullrun arrive. Mais il y en a, ils sont un petit peu là quand même pour faire du contenu et vous vendent du rêve. Ok? Moi, je vous montre, je vous dis la vérité, etc. En toute transparence. Donc, continuez votre DCA. Vous allez vous faire manipuler dans tous les sens. Mais écoutez votre cœur. Si vous voyez que votre profit vous convient, vraiment, gardez-le. Ok? Gardez votre profit. Et si, admettons, vous vous dites, j'ai mis 100$, j'ai fait 10 000, alors pour que ça arrive, il en faut de la chance. Mais si jamais vous dites, j'ai fait 100 000, j'ai fait 10 000, ou j'ai fait 5 000, je suis trop content, et que vous commencez déjà à regarder votre profit toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, c'est que déjà votre cerveau inconsciemment, il vous dit, hey, il faudrait que tu prennes tes profits. Donc, écoutez votre cœur lorsque vous avez quelques signes qui vous disent de commencer à prendre vos profits et que la somme que vous avez dans votre portefeuille vous convient ou commence à vous convenir, commencez à prendre vos profits. Ok? Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu pour faire le point sur le marché, pour vous dire de continuer à croire à tout ce qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. J'ai rechargé mes positions sur Fogg, vous l'avez vu. Est-ce que vous paniquez? Moi non, je panique pas. Donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas d'activer la cloche, de t'abonner, de laisser un like, etc. Et puis on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.